Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je suis allé très bien. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons parler des sujets vraiment délicats concernant Tesla et Elon Musk, son entreprise, qui sont en train de dire qu'ils ont vendu 75% de leur Bitcoin. Et je vais vous faire quelques petites analyses pour voir. Nous allons parler aussi je peux dire encore, d'une banque digitale qui a assez d'utilisateurs, qui est en train de libérer les crypto-monnaies pour ses utilisateurs. Je vous donne le nom de cette banque. Et aussi parler des statistiques d'un investisseur qui prétend que le Bitcoin arrivera à X montant pour ceux qui se positionnent maintenant. Alors, je tiens d'abord à vous dire merci. J'ai quitté le Burkina Faso hier et je remercie beaucoup NLV et tous ses collaborateurs. Ah oui, merci beaucoup monsieur To et toute son équipe. Je remercie beaucoup monsieur Yacouba. Monsieur Yacouba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie aussi Jacqueline et son mari. Merci à vous aussi. Monsieur Christian, merci. Je remercie aussi toute la communauté Cliquez pour gagner. Le couturier qui m'a cousu l'habit de Cliquez pour gagner avec une broderie. Merci. Bientôt, dès que je serai rentré, on va mieux parler. Oui, comme je vous ai dit sur WhatsApp. Je remercie aussi toutes les personnes, Angelina, et toutes les personnes qui, monsieur, comment appelle-t-on, oui, il y a monsieur Karim aussi. Je vous remercie vous tous ceux qui m'ont fait un cadeau de près ou de loin, tous ceux qui ont pris une photo avec moi, tous ceux qui ont voulu m'inviter et je n'ai pas eu assez de temps. Je vous remercie vous tous. Je remercie tout le public burkinabé. Je remercie au passage M. Toé, le chauffeur de M. To, Mamadou. Je te remercie beaucoup aussi pour être présent avec moi, avec toute mon équipe pendant tous les séjours. Merci beaucoup à vous tous. Alors, je tiens juste à vous rappeler une chose. Regardez bien, je suis de passage entre Sokodé et Kara. D'accord? Alors, ceux qui veulent être présents, je dis bien, ceux qui veulent être présents, ou ceux qui veulent me voir, marquer rendez-vous, notre équipe, l'assistante a mis un message dans le groupe hier. Donc, contactez ce numéro-là. Vous pouvez appeler ce numéro togolais 97 04 48 07. Ou vous pouvez écrire sur WhatsApp avec ce numéro. Sur WhatsApp, sur le numéro de la Côte d'Ivoire aussi. 05, plus 225 bien sûr. 05 56 57 37. Non, 05, excusez-moi, 05 65 40, 73 56 16, je crois bien. Le numéro se trouve dans le groupe où je suis en train de cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient marquer rendez-vous avec moi. Je serai entre Kara et Sokodé. Donc profitez, les gens de la communauté Cliquez pour gagner, pour qu'on puisse faire connaissance avant que je continue sur un autre pays encore, dont je tairai le nom pour le moment. Alors, je tiens aussi à vous dire une chose. Regardez très bien. Le Bitcoin qui fait presque 13%, 12%, je vous donne 12%, en 7 jours, c'est énorme les gars. C'est énorme, le Bitcoin à 12%, c'est beaucoup. C'est énorme. Et vous avez Ethereum qui fait 33%. Ethereum va passer à la version 2.0, il se prépare déjà, tout est presque prêt pour le lancement officiel. Et les crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies sont en vert. Est-ce qu'un vert trompeur? On ne sait, je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je peux vous dire, semblerait-il que l'entreprise Tesla a vendu 75% de ses bitcoins qu'elle a réservé pendant un an. Ah oui. Cette entreprise détenait beaucoup de bitcoins et ils nous disent qu'ils ont vendu. Bon, comment savoir si réellement ils ont vendu 15% de leur bitcoin? Point d'interrogation. Deuxième question. Pourquoi vendre ces bitcoins maintenant si c'était sur le long terme? Ils ont fait un disque que ils sont en train de vendre en perte, cela semblerait-il ici. On dit Tesla vendit bitcoin ou tire préjuízo un résultat. Ils sont en train de vendre leur bitcoin en perte. Ils sont en train de vendre en perte. Est-ce que vrai qu'ils sont en train de vendre en perte? Quand ils achetaient, ils disaient qu'ils achetaient. Quand c'était cher. Maintenant, quand le prix a diminué, ils disent qu'ils vendent. Croyez-vous à ça? Qu'ils ont de l'argent à jeter comme ça en l'air? Point d'interrogation. Moi, je ne sais pas. Et en plus,
Elon Musk nous explique les motifs de cette vente, soit disant que le Bitcoin est anti-écologique. Il a toujours répété ça. Que le Bitcoin n'est pas, voilà, ce n'est pas trop ça. Toujours, les gars, savez-vous combien de Bitcoin Tesla a acheté? Ils disent qu'ils ont vendu seulement 15% de ces Bitcoins. D'accord? Mais ils ont vendu ça à qui? Et sur quel échangeur? Nul ne le sait. C'est pourquoi on dit la crypto-monnaie nous donne certains anonymats. Voilà, donc on ne sait pas à qui tu as vendu, même s'ils ont acheté. Donc ils disent ça, ils disent qu'ils sont en train de vendre et le prix du Bitcoin est en train de monter. Ah oui, ou bien ils sont en train de faire le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas. Alors réfléchissez-en et laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Alors, deuxième chose très importante, je dis bien très importante, ça c'est important. Au moment où les riches, les milliardaires, les sociétés, les puissantes sociétés au monde sont en train de soi-disant vendre le Bitcoin, les banques sont en train, une banque qu'on appelle 99Pay, qui est une banque digitale au Brésil, vient encore de libérer la vente et achat de crypto-monnaies sur sa plateforme pour 4 crypto-monnaies, dont le Bitcoin, première position, Ethereum, deuxième position, le USDC qui est un stablecoin, troisième position. Le Bitcoin, c'était déjà là, je crois bien. Excusez-moi, c'était déjà là. Le Solana et le Mana. Donc, ça veut dire que cette banque a ajouté, en plus du Bitcoin, l'Ethereum, le USDC et quoi appelle-t-on? Le Solana et le Mana. Donc, ça commence pas à devenir intéressant. Donc, ça veut dire que les banques digitaux, les banques que nous utilisons sur nos applicatifs, ont commencé par devenir des échangeurs de vente et achat. Donc, ça veut dire que les échangeurs de crypto-monnaies qui ne s'actualiseront pas vont partir. Les banques traditionnelles qui ne s'actualiseront pas aussi vont partir. Alors, et cette banque, tenez-vous bien, je vous avais déjà fait une vidéo concernant une grande nouvelle où Nubank, ici, je crois bien ici, ou je crois bien à quelque part là, où ceux qui regardent mes vidéos, ils sont déjà informés de tout. Une grande banque qui a plus de 50 millions d'abonnés actifs a libéré, comment appelle-t-on, la vente et l'achat des crypto-monnaies dans cette banque. J'utilise cette banque digitale et j'ai montré mes photos des captures d'écran de ça dans mes groupes Telegram. Donc je laisse sur cette vidéo pour ceux qui veulent rentrer, bien sûr. Aussi, il y avait une deuxième banque qu'on appelle PicPay qui prétend libérer très bientôt les crypto-monnaies au sein de sa banque aussi, digitale, numérique, sur son applicatif. Il y a une banque traditionnelle qu'on appelle Itao qui va créer un échangeur qui sera incorporé avec sa banque même. Alors, ça veut dire que, et aussi cette banque-là, et ce wallet, je peux dire cette banque digitale va libérer encore 4 crypto-monnaies à 7 millions d'utilisateurs actifs ici. Les gars, c'est du sérieux, c'est du lourd, vous comprenez? Et au même moment, on nous dit aussi que certaines grosses entreprises sont en train de vendre en perte. Or, les banques digitaux sont en train de rentrer avec force. C'est bizarre cette affaire-là. On continue. Alors maintenant, le halving. Le halving, c'est quoi? Le halving, c'est quand il y a la scission. C'est-à-dire que les récompenses qu'on trouve dans un bloc, d'une blockchain, d'une crypto, se divisent en deux. Donc, nous savons bien que le Bitcoin a été lancé avec 50 Bitcoins dans un bloc. Et chaque 10 minutes, chaque 10 à 12 minutes. Après, c'est venu à diviser par 25 Bitcoins. À chaque halving qui est 4 ans, à chaque presque 4 ans, il y a un halving du Bitcoin. Ce qui fait que les récompenses qui se trouvent dans la bloc, voilà, du Bitcoin se divisent en deux. Pour les gens qui créent de nouveaux Bitcoins. Nous savons qu'il y a 19 millions de Bitcoins qui sont en circulation. Or, il doit y avoir au maximum 21 millions. Donc, ceux qui créent, plus la difficulté, plus ça devient difficile de miner le Bitcoin, plus la récompense diminue. Donc, ça veut dire que, alors, continuons dans cette analyse pour que vous puissiez comprendre ce qui arrive. Donc, ça veut dire simplement que aujourd'hui, nous sommes à 12,5 Bitcoins dans un bloc chaque 10 minutes. Et les mineurs gagnent cela. À chaque 10 minutes, ils gagnent. Maintenant, après le halving qui arrive bientôt dans quelques mois, dans quelques années, vous allez voir qu'il y aura encore les 12,1 Bitcoins là, dans un bloc, ne seront pas 12,1. Ça va devenir comme la moitié de 12,1, ça va devenir 6,3, quelque chose comme cela. 6,3 ou 6,2 Bitcoin. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la centime du Satoshi. Donc les mineurs vont continuer de miner et la difficulté va commencer par augmenter. Ils vont dépenser encore plus de frais électriques pour gagner ces bitcoins là. Parce que la demande commence par être forte. Imaginez ici, les banques digitaux, les banques traditionnelles commencent par rentrer en crypto. Ils offrent les cryptos à leurs clients. Et plus c'est difficile de miner
ou bien de trouver de nouveaux bitcoins, qu'est-ce qui va se passer sur le prix du bitcoin? C'est ce que ce monsieur est en train d'expliquer, ce millionnaire est en train d'expliquer, que semblerait-il que le bitcoin peut arriver à 500 000 $ d'ici 2025. Il dit d'ici 2025, le bitcoin peut arriver oui, 2025-2024 à 500 000 $, mais rien n'est sûr. Ça, c'est juste des estimations. Ça peut être bien bas. Les gens ont dit que le bitcoin arrive à 100 000 $, mais c'est faux. Mais on est toujours à presque 20 000 $. Pour vous dire simplement que il n'y a pas personne dans la boule de cristal. Mais quand on analyse que il n'y a pas 5% de personnes qui utilisent les bitcoins, qui utilisent la crypto-monnaie. Or, quand nous prenons d'abord le bitcoin, la crypto-monnaie, mais il y a des difficultés auxquelles les mineurs, ceux qui créent ces nouveaux bitcoins, feront face dans les années à venir. Et la population commence par découvrir. Donc, il n'y aura pas de bitcoin pour tout le monde. Imaginez 25% de la population. Combien de bitcoins nous aurons? Des fractions de bitcoin. Donc, c'est mieux de vous positionner maintenant en crypto-monnaie, en mettant l'argent que vous n'êtes pas prêt, l'argent que vous n'avez pas besoin à l'instant T, bien sûr, et vous attendez sur le long terme. Je parle de bitcoin, d'accord? Je ne parle pas des autres altcoins. Alors, donnez j'aime à la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo, et ceux qui veulent, en restant sur cette vidéo, le groupe, les numéros pour rentrer en contact avec nous, pour marquer votre rendez-vous. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!